Bonjour, comment allez-vous? C'est toujours un privilège de vous recevoir sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Une chaîne qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux non-professionnels du secteur du logement social. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 cas de traitement des impayés de loyer par la CAF. La Caisse d'allocation familiale, en abrégé la CAF, accompagne les familles et les personnes les plus vulnérables dans leurs événements de vie par le versement des prestations légales et en développant une action sociale familiale. La CAF est garante de l'équité et de la cohésion sociale. Pour qu'un locataire puisse bénéficier d'une aide personnalisée au logement, en sigle APL, le bailleur doit avoir conclu une convention APL avec l'État. Pour les bailleurs, la convention APL permet de bénéficier des aides de l'État. C'est aussi une garantie contre les impayés dans le cas où l'APL est perçue en tiers payant, c'est-à-dire lorsque la CAF verse directement les droits APL du locataire chez le bailleur. La CAF assure également le traitement et le suivi des dossiers d'impayés de loyer pour les bénéficiaires de l'APL. Dans le cadre de la prévention des impayés de loyer, la CAF met en place une procédure pour chaque cas. Pour les besoins de l'exposé, nous retiendrons ici 6 cas. 1. Enregistrement de l'impayé. L'enregistrement de l'impayé à la CAF permet le maintien de l'aide pour 6 mois, dans l'attente d'un plan d'appurement. En effet, en matière d'impayé de loyer, si l'aide au logement du locataire est versée en tiers payant, le bailleur social doit signaler l'impayé dans un délai de 3 mois suivant sa constitution. Ce signalement va déclencher des correspondances selon la chronologie suivante. Au premier jour, un courrier est adressé au bailleur et au locataire pour acter l'impayé et réclamer ainsi le plan d'appurement à échéance. Au 4e mois du maintien de l'aide au logement, un courrier est adressé au bailleur pour réclamer la situation de la dette locative et le plan d'appurement dans les meilleurs délais. Au 6e mois du maintien de l'aide au logement, si le plan d'appurement n'est pas fourni, une relance est adressée au bailleur pour l'aviser de la date de suspension de l'aide au logement. Simultanément, le locataire est également avisé de la suspension imminente de son droit aux APL. 2. Plan d'appurement. Un plan d'appurement est un accord amiable conclu entre le bailleur social et le locataire pour le remboursement d'une dette de loyer ou d'une dette locative. C'est ainsi qu'au terme du délai de 6 mois de maintien de l'aide au logement, si la CAF n'accuse pas réception du plan d'appurement et si toutefois le loyer résiduel est payé, l'APL sera maintenue. En effet, la CAF considère la reprise effective du paiement du loyer si au moins 2 loyers résiduels ont été réglés sur le dernier trimestre ou 4 loyers résiduels sur les 6 derniers mois. Le plan d'appurement est recevable quelle que soit sa durée. Cependant, il est préconisé de limiter la durée du plan d'appurement par référence au plan établi par la Banque de France en cas de surendettement. 3. Bail résilié. Si le bail est résilié, le droit est automatiquement suspendu dès que la CAF en a pris connaissance, l'APL ne pouvant être versée sans un titre d'occupation. Seul un protocole établi en application des dispositions de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut permettre ainsi la reprise des paiements. Autrement dit, les autres plans d'appurement qui peuvent être mis en place ne pourront pas permettre l'étude du droit APL de l'allocataire par la CAF. 4. Le protocole de cohésion sociale. La signature d'un protocole de cohésion sociale vaut titre d'occupation. Il contractualise les engagements d'un côté du bailleur et de l'autre du locataire. En effet, le bailleur renonce à poursuivre la procédure d'expulsion et s'engage en cas de respect du protocole à signer un nouveau bail avec son locataire. Quant au locataire, celui-ci s'engage non seulement à payer l'indemnité d'occupation et les charges fixées par la décision de justice, mais également à respecter le plan d'appurement de la dette joint au protocole. Le protocole permet ainsi de rétablir le versement de l'APL. En cas de non-respect des engagements prévus dans le protocole, le bailleur social doit informer la CAF. Si le protocole est dénoncé par le bailleur social, la CAF procède à une suspension du droit APL dans l'attente d'un nouveau protocole.
En cas de recevabilité, dans le cadre d'un dossier de surendettement, en présence d'un protocole de prévention des expulsions, l'exécution du plan d'apurement annexé au protocole est suspendue, mais le bailleur ne peut pas le dénoncer. Le versement de l'APL est maintenu jusqu'à réception de la décision de la commission de surendettement. 5. Surendettement. L'enregistrement de la saisine de la commission de surendettement ne modifie pas la procédure d'impayé en cours. Si les droits APL sont suspendus, la CAF maintient la suspension. Si au contraire les droits APL sont versés, la CAF maintient les droits. Les droits de l'APL sont maintenus ou repris s'il avait été suspendu sous réserve que les conditions d'octroi soient toujours remplies. En cas de réception d'un plan conventionnel ou d'un moratoire ou d'une orientation PRP, c'est-à-dire procédure de rétablissement personnel, la CAF poursuit le paiement de l'APL sous réserve du paiement de la dépense courante de logement par le locataire, ce qui signifie le paiement de ses loyers et charges. Si le plan conventionnel n'est pas respecté ou si le plan d'apurement n'est pas exécuté ou encore s'il n'y a pas de respect du paiement du loyer courant au cours du moratoire, la CAF suspend le droit à l'APL. En cas de réception de la décision de rétablissement personnel de la Banque de France, celle-ci s'impose au bailleur social et à la CAF. Il y a lieu de considérer que la dette a été totalement effacée. Le locataire est donc considéré comme étant à jour de ses paiements. Et s'il n'y a pas contestation à la décision par le bailleur, la procédure de surendettement prend ainsi fin. Et en dernier, 6. Fonds de solidarité pour le logement, en sigle FSL. Dès le signalement de l'impayé auprès de la CAF, en parallèle, le bailleur social peut saisir le Fonds de solidarité pour le logement en sigle FSL. Le dépôt d'un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement permet le maintien ou le rétablissement de l'APL par la CAF. En cas de saisine faite par le bailleur, la décision de ce dispositif doit intervenir dans un délai maximum de 6 mois. Toutefois, le FSL peut reporter sa décision au-delà des délais requis. Dans ce cas, la CAF enregistre le report de l'échéance et peut maintenir les droits dans la limite de 6 mois supplémentaires. Dans le cas où la subvention ou le prêt couvre la totalité de la dette, le locataire est considéré comme étant à jour de ses paiements et la procédure prend ainsi fin. Dans le cas contraire où la subvention ou le prêt ne couvre pas la totalité de la dette, la CAF sollicite un plan d'apurement auprès du bailleur et du locataire pour le solde de la dette. Et enfin, en cas de refus du dossier du locataire par le FSL et si l'APL est perçue en tiers payant, la CAF peut décider de maintenir les droits. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, pensez à mettre un pouce bleu ou de liker et n'hésitez surtout pas à partager sans modération. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!